Ensuite, faire de l'affiliation, ce qui veut dire vendre les produits des autres. Mais contrairement au dropshipping, c'est pas forcément des produits physiques, ça peut être des produits digitaux, du genre des formations en ligne. En fait, tu peux tout vendre en affiliation. Pareil, tu peux être créateur, tu peux acheter du trafic, tu peux faire du SEO avec un blog. L'important, c'est d'attirer de l'audience autour d'un sujet, construire de la relation avec cette audience, et même avec une newsletter, tu peux faire de la relation. T'écris aux gens quelque chose qui les intéresse de manière régulière, et tu leur proposes des produits qui ne sont pas les tiens, mais qui correspondent à leur centre d'intérêt. Alors l'intérêt, c'est que t'as pas à te faire chier avec le produit. Déjà, c'est pas toi qui crée le produit, c'est pas toi qui t'occupe de la taxe et tous les détails administratifs, c'est pas non plus toi qui t'occupe du support service, tu fais rien d'autre que trouver la clientèle et leur vendre leurs produits. Derrière, les distributeurs de ces produits t'envoient une commission d'affiliation. Et c'est tout. L'inconvénient, évidemment, c'est que tu ne touches pas 100% de tes ventes. Bah ouais, c'est pas tes produits. Mais en affiliation, tu peux toucher jusqu'à 50%. C'est pas mal. Il y a aussi une solution hybride, c'est de lancer des business un peu classiques, du genre location de voitures, immobilier. Mais si tu bosses dans un business physique avec une équipe, toi, tu peux t'occuper de la partie online. Par exemple, trouver la clientèle en ligne. Et en faisant ça, tu as toujours les bénéfices du business online. Tu peux vivre où tu veux, faire ce que tu veux, scaler, vendre beaucoup, faire de l'argent, pendant que l'équipe physique, elle, se trouve sur place et deal avec la réalité. Cette solution hybride est pas mal pour ceux qui ont déjà une grosse expérience de business physique ou qui ont un business physique et qui veulent pas l'abandonner, qui veulent juste faire un pas vers le business online ou qui veulent juste développer leur activité en apportant la puissance du biz online. Autre option, spoiler alert, c'est compliqué, créer ton SaaS. Un SaaS, c'est une plateforme technologique comme ici avec Bonzai. Et le problème, c'est que la barrière à l'entrée est énorme. Il faut des compétences technologiques, il faut du capital, il faut déjà une équipe, il faut une vision globale du business. Donc c'est très difficile, les chances de succès sont microscopiques. Par contre, si tu y arrives, bordel, tu peux faire des dizaines de millions, voire encore plus. C'est ce que j'essaye de faire. Et on arrive à la 7e option, créer ton agence. Ça veut dire que tu trouves des clients à qui tu proposes les services de ton équipe. Dans ton équipe, tu as un designer, expert marketing, copywriter, ce que tu veux, que tu mets au service de tes clients pour booster leur activité. Alors c'est parfait si tu as déjà une équipe autour de toi, que t'aimes manager les gens, que tu es capable de trouver des clients, mais ça peut devenir frustrant parce qu'à un moment ou un autre, tu peux avoir tes propres idées, tes propres projets. C'est mon cas, tu vois. Du coup, mes équipes, moi, je veux pas qu'elles bossent pour les autres, non, je veux qu'elles bossent pour moi. Petit bonus, je t'ai mis un 8e business. Faire du marketing Web3, les gens n'y pensent pas. Le monde de la crypto, c'est à 95% du gambling, du casino en ligne, c'est ça. T'achètes de la crypto, t'allumes un petit cierge, tu fais une prière et t'espères que ça va faire un fois 1000. Ok. Tu vas me dire non, c'est pas que ça la crypto, ouais? 95% de l'activité Web3, ça n'est que ça. Et les 5% restants, c'est quoi? C'est des marketeurs qui te vendent le casino crypto. La difficulté dans ce business, la crypto, c'est que ça rend les gens complètement fous. En termes d'émotion, s'il y a vraiment une industrie dans laquelle tu reçois des insultes et des menaces de mort quotidiennement, c'est la crypto, c'est ça. Par contre, c'est aussi une industrie qui va faire x10 dans les années à venir. J'en ai la certitude. Alors même que la creator economy, c'est ce que j'ai choisi, moi je suis un expert de la creator economy, ça fait plus 20% de croissance par an depuis quelques années et d'après tous les gens un peu sérieux, ça va durer encore au moins 5 ou 10 ans. C'est déjà incroyable. Mais 20% par an, même pendant 5 ans, à la fin, bon, t'as fait un x2, c'est cool. T'as pas fait x10. Donc même en tant que marketeur, le monde de la crypto est un business à risque. Avec des périodes de creux qu'on appelle les bear market, il se passe rien, tu vois. Le Bitcoin se pète la gueule, tout le monde est désespéré, il n'y a pas d'argent. Et au contraire, quand c'est le bull market, c'est la folie. Les gens font n'importe quoi. Ils hypothèquent la baraque pour acheter des NFT. Et là, les marketeurs Web3, ils se gavent. Bon, t'as pris de quoi noter? T'as une vision un peu plus claire de ce qui est possible de faire? Si c'est pas le cas, remets la vidéo au début, prends des notes. Si c'est le cas, tu as mérité ton cadeau. Je t'offre Bonzai Premium. Gratuit, ou presque, 1 €. Non, c'est pas une blague, offre exceptionnelle, ça va pas durer, évidemment, c'est pour quelques jours, Bonzai Premium pour 1 €. Mais bordel, pour 1 €, tu peux te former sur tous les sujets dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Tous! Et les sujets qui sont pas encore là, ils arrivent. Les formations sont en cours de rédaction. Tout simplement, tu as les meilleures formations françaises pour 1 €. Et il y a même, ici regarde, un groupe d'entraide. C'est tout récent, ça vient d'ouvrir aujourd'hui, je t'en ferai une présentation dans une prochaine vidéo. Mais avec ton abonnement à 1 €, tu as accès au groupe d'entraide. Et dedans, il y a des profs qui répondent à tes questions. Quelle que soit la compétence dont tu as besoin, tu n'as aucune excuse pour pas tester. Cette offre n'a jamais été faite et elle va pas durer longtemps. Donc mon conseil, c'est perds pas du temps. Clique sur le lien en description avant qu'il disparaisse.